choses. Donc, comme je le disais, les deux lieux mythiques que Jésus-Christ a visités après sa crucifixion. Pourquoi? On a dit que notre texte de base, c'est Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Nous allons essayer de définir le thème avant de poursuivre. D'abord, le mot mythique est un mot français qui veut dire très célèbre, légendaire, digne d'être célébré, comme exceptionnel, qui mérite d'entrer dans les annales, qui fait rêver ou désirer de le rencontrer ou de l'obtenir. Voici un peu la définition que nous pouvons dire de ce qu'on appelle le mot mythique. Maintenant, relativement aux lieux, j'ai cité deux lieux. Et ces deux lieux-là, quand on parle d'un lieu sur le plan géographique, un lieu, c'est un endroit, c'est un environnement, c'est un territoire, c'est une terre, c'est une place. Voilà, c'est une place, mais cette place peut être spirituelle comme peut être physique. Quand on parle de lieu, le lieu n'est pas forcément un lieu physique. Quand on parle d'un lieu, le lieu, l'endroit, ou bien l'environnement, ou bien cette géographie-là peut être spirituelle, peut être aussi physique. Donc, il faut comprendre que véritablement, il y a des lieux auxquels les hommes n'ont pas accès aussi facilement sans avoir passé par certains endroits. Mais le Seigneur Jésus a visité ces deux lieux importants. Mais avant d'y aller, pourquoi a-t-il visité ces deux lieux importants? Et ce qui nous conduit maintenant dans Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a fait crucifier son Fils à la croix de Golgotha. D'abord, le monde, c'est quoi? Le monde, dans sa définition, c'est ce qu'on appelle le cosmos d'abord. Le cosmos, c'est ce que voilà, la planète Terre, tout ce qui l'environne, tout et tout ça. L'univers, vous savez, les planètes, le monde, en tant que mode de vie dépravé, vous savez, cette personne mène une vie de mondanité, tout et tout ça. Vous connaissez ça. Mais il y a quelque chose d'important que j'ai posté. J'ai mis ici qu'il y a trois mondes. Il y a le monde spirituel, le monde physique et les invisibles. Il y a deux mondes spirituels, celui de Dieu et de Satan. Bien-aimés, frères et sœurs, il y a des choses, lorsque nous comprenons, cela nous facilite un peu notre approche avec Dieu et nous permet plus d'aller en avance avec le Seigneur. Ici, j'ai parlé de Jean 3,16. Jean 3,16 est cité du livre de Jean. Mais qui est ce Jean-là? Jean était aussi un apôtre du Seigneur. Mais la Bible le décrit comme celui-là même qui a présenté le Seigneur comme étant le roi, étant l'aigle. Il a présenté le Seigneur comme étant l'aigle, étant fils de Dieu. C'est pourquoi lorsque vous lisez le livre de Jean, vous verrez que ce livre ne commence pas par une généalogie quelconque, mais elle commence automatiquement par une présentation divine du Seigneur Jésus. Elle ne table pas sur les choses matérielles, sur le monde physique, mais elle table plutôt sur l'origine spirituelle du Seigneur Jésus. Et selon nos aînés, on nous dit que les quatre évangiles symbolisent les quatre faces. Les quatre faces de l'être vivant qui est devant le trône de l'agneau. Et ces quatre faces-là, nous avons la face de l'aigle, dont Jean présente ici. Nous avons la face de lion, que Matthieu présente. Pourquoi Matthieu présente Jésus comme le lion? Le lion, c'est le roi. Donc, Matthieu étant un hébreu, son évangile s'adressait directement aux hébreux. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il présente Jésus ici comme le roi des hébreux qui devait venir. Bon, on ne va pas laisser les deux autres toujours dans l'introduction. Luc aussi va agir dans un sens un peu plus approfondi. Vous voyez, Luc va prendre son temps afin de faire une généalogie. Si vous regardez la généalogie du Seigneur Jésus dans le livre de Luc, est la plus exhaustive, est la plus complète, la plus totale possible. Et quand vous regardez ce passage-là, vous verrez forcément quelque chose de puissant, quelque chose de fort. Parce qu'il prend le temps d'expliquer. Mais Luc s'adressait aux gens qui sont, ce qu'on a dans le temps, on les appelait les érudits, les savants, les sachants. Et précisément, il est dit que Luc s'adressait beaucoup aux Grecs. Parce qu'en ce moment, la connaissance était beaucoup chez les Grecs. Je prie ce soir que le Seigneur aussi t'accorde beaucoup de connaissances dans sa parole.
Et Marc, c'est celui qui adressait son évangile, s'adressait aux Romains, pas aux Romains, mais aux chrétiens qui étaient à Rome, mais qui subissaient vraiment des atrocités, qui étaient persécutés, qui vivaient des choses vraiment bizarres. Mais aujourd'hui, nous allons partir en profondeur. Comme je disais que Luc a présenté le Seigneur Jésus comme fils de l'homme, voilà, comme la face de l'homme devant le trône de l'agneau, par le trône de Dieu. Marc le présente comme le serviteur de Dieu ou la face du veau. Ça veut dire quoi? Serviteur, le veau dans l'Ancien Testament, c'est l'élément qu'on utilisait pour servir dans les champs. Ça, c'est l'introduction. Maintenant, je vais revenir au thème. J'ai dit bien, les deux endroits que le Seigneur Jésus a visités après sa crucifixion. Bien aimé, ces deux endroits vont conditionner notre vie sur la terre. Qu'on le veuille ou pas, quelqu'un va entrer dans un de ces deux endroits. Mais je prie en ce soir que ce soit le meilleur endroit, que tu entres par le meilleur endroit et non par le faux endroit. Parce que parmi ces deux endroits où Jésus est parti, il y a un qui est vraiment hostile. Quand on parle d'hostilité, ça veut dire qui est vraiment terrible, vraiment difficile, vraiment pénible. Mais je prie le Seigneur que tu n'entres pas dans l'endroit pénible, mais que tu puisses entrer dans l'endroit parfait, dans l'endroit réel, dans l'endroit concret de l'Éternel. Le premier endroit que nous allons voir, c'est le paradis. Le Seigneur Jésus, après sa crucifixion, est allé au paradis. Nous voyons cela dans Luc 23, le verset 39. L'amour que Dieu a pour le monde a permis qu'il soit crucifié. Et la Bible dit ceci, Luc 23, verset 39. Il dit, l'un des malfaiteurs crucifiés, injuriés, disait, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Au verset 40, il dit, mais l'autre le reprenait en disant, et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Au verset 43, il dit, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous méritons, ce qu'on mérite, voilà, ce qu'on méritait, nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et au verset 43, Jésus lui répondit, je te dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. Alléluia. Voici un brigand, voici quelqu'un qui était repris de justice, quelqu'un qui est rejeté par tout le monde, quelqu'un qui a commis des crimes, mais le fait qu'il ait accepté le Seigneur, il s'est retrouvé au paradis avec le Seigneur Jésus le même jour. Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Cet endroit-là, certains disent, j'entends beaucoup de personnes dire, non, Jésus est parti juste en enfer pour faire chose, mais Jésus n'est pas allé dans cet endroit. Il est passé d'abord au paradis, ou bien il est allé au paradis. Parce que ça veut dire quoi? Quand il a rendu l'âme, il a dit aux bandits à la croix, qu'aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Je déclare, toi qui avais ton chemin de paradis obstrué par les choses de la vie, que le Seigneur te reçoive dans sa félicité, que le Seigneur te reçoive dans son paradis, les temps à venir, les mois à venir, les années à venir. Lorsque tu quitteras cette terre, que tu ne rates pas cet endroit merveilleux, que le Seigneur t'accueille dans sa présence. Il a dit aux bandits, il a dit aux brigands, en ce jour même, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Donc ça veut dire quoi? Jésus-Christ de Nazareth, après sa mort à la croix, est passé d'abord au paradis. Il est passé au paradis. Il allait au paradis. Il n'a pas dit demain. Il a dit aujourd'hui. Ça veut dire à l'instant précis, tu seras avec moi au paradis. Et il est passé au paradis. Il est allé accomplir quelque chose. Il est allé prendre quelque chose. Il est allé faire quelque chose. Mais la Bible nous mentionne ici qu'il a promis cela et il l'a fait. Mais comment ces choses ont été sues? Et le deuxième endroit, je vais revenir là-dessus. Le deuxième endroit, c'est quoi? Il nous parle, nous avons cela dans 1 Pierre 3, le verset 18. Et c'est là que je vais beaucoup parler. 1 Pierre 3, le verset 18. 1 Pierre 3, le verset 18 dit quoi? Il dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Au verset 19, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Au verset 20, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit
nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. La deuxième partie, le deuxième endroit où Jésus a visité après sa crucifixion, c'est l'enfer. Mais l'enfer, l'enfer ici, c'est pas l'enfer en tant que tel, mais c'est le séjour des morts. Parce que à la vérité, le mot enfer est une interprétation de douleur. Ça veut dire un endroit de pénitence. Et la traduction grecque d'ici, c'est Hadès, comme le Sheol, etc. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce que Jésus est allé faire à cet endroit-là. Ce que Jésus est allé faire. La Bible dit ici que Jésus est allé prêcher aux âmes damnées, aux âmes condamnées, aux âmes qui ont été jetées dans le séjour des morts, où il y a des douleurs et des grincements de dents. Ces endroits-là, Jésus est parti là-bas et il leur a prêché l'évangile. Il leur a prêché l'évangile. Mais comment est-ce que Pierre a su que Jésus est descendu aux enfers, ou bien dans le lieu de tourment, ou bien au séjour des morts? Comment Pierre a su? Comment Pierre a su cela? Bien-aimés frères et sœurs, quand on prend Actes chapitre 1, le verset 3, la Bible dit qu'après qu'il eut souffert, il est apparu vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Je ne sais pas, peut-être que aujourd'hui je vais dire quelque chose qui va peut-être booster ta recherche des choses spirituelles de Dieu, ou bien ta communion avec le Seigneur. Mais bien aimé, on aurait dû avoir un livre spécial qui nous parle du royaume de Dieu. C'est que pendant 40 jours, écoutez, quelqu'un qui est parti au paradis, qui est descendu dans le séjour des morts et qui ressuscite au 3e jour et qui parle des choses du royaume pendant 40 jours. Mais bien aimé, j'ai lu la Bible de la Genèse Apocalypse, mais je ne vois pas des choses du royaume dont Jésus a parlé aux apôtres. Ces choses ont été cachées. Par moments, j'ai mal au cœur. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu nous as caché ces choses? Pourquoi ces choses n'ont pas été écrites? Pourquoi ces choses n'ont pas été enseignées? Pourquoi Seigneur? Et bien aimé, je veux que toi qui me suis ce soir, et tu commences à crier à Dieu chaque jour, tu commences à parler à Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir voir des choses qui ont été dites concernant le royaume. Celui a dit, j'ai une vision, j'ai été transporté au paradis, j'ai été transporté dans tel endroit, et Dieu m'a montré des choses extraordinaires. Je prie que Dieu te conduise dans cette dimension prophétique et que tu vois des choses, les choses qu'il a eu à dire aux apôtres, les choses qu'il a parlé aux apôtres, les choses qu'il a enseigné aux apôtres après sa résurrection. Pendant ces 40 jours, que Dieu te révèle ces choses. Il a parlé des visibles, il a parlé des choses spirituelles, il a parlé des choses invisibles. Bien aimés frères et sœurs, c'est pas parce que quelque chose est invisible qu'il est forcément spirituel. Il y a des microbes que tu ne peux pas voir avec l'œil nu. Il y a des microbes que tu ne peux pas percevoir dans le monde physique. Tu ne les vois pas alors qu'ils sont dans le monde physique. Il y a des microbes, il faut des camscopes, ou bien des microscopes, ou bien des scanners, des choses, des appareils pour pouvoir les voir. Mais je déclare ce soir, à partir d'aujourd'hui, et Dieu t'amène dans les 3 dimensions du monde. Il a dit dans le monde physique que Dieu te donne la connaissance, dans le monde spirituel que Dieu te donne la connaissance, même dans le monde visible que Dieu te donne la connaissance. Le monde visible a 2 aspects. Il y a l'aspect physique que nous ne voyons pas, qu'on peut dire invisible. Il y a aussi l'aspect spirituel, des choses invisibles qui sont aussi dans le monde spirituel. L'apôtre Paul pouvait dire dans sa lettre aux Corinthiens, il y a les visibles et il y a les invisibles. Et Dieu nous donne de percevoir des choses visibles et les choses invisibles, les choses spirituelles et les choses physiques, afin de fortifier notre foi. Jésus leur enseignait pendant 40 jours. Il dit, je suis passé aux enfers, je suis descendu dans le séjour des morts, où il y a les grincements des dents. J'ai parlé aux gens qui tiraillaient, qui maltraitaient au 4e siècle. La Bible dit quoi? Ce passage nous révèle clairement qu'au temps où Noé était, il y a ce temps-là, les gens estimaient la population mondiale à 8 millions. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais ce que je sais, il y avait une marée humaine sur la terre. Mais cette marée humaine sur la terre n'a pas eu la grâce d'être enlevée, n'a pas eu la grâce d'être sauvée, car elle n'est pas entrée. Je dis, mais cette marée n'est pas entrée dans l'âge de Noé. Mais Dieu, dans son amour infini, dans son amour parfait, dans son amour inconditionnel, comme la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec qu'on croit à lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle.
Je vais te choquer ce soir ou je vais te choquer ce matin. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, si c'est matin pour toi, écoute bien ce que je vais dire maintenant. Est-ce que Dieu a dit, j'ai défini le monde dans plusieurs dimensions. Dieu, il n'est pas écrit que c'est Dieu venait pour les humains. Il a dit non, Dieu a tant aimé les humains qui étaient sur la terre. Il dit le monde. Le monde, c'est Dieu qui connaît la dimension qui donne le monde. Il y a le monde des séjours des morts. Il y a le monde du paradis. Il y a le monde de l'invisible. Il y a le monde du cosmos. Il y a le monde des planètes. Mais la Bible dit, il n'a pas fait que sauver. Il n'est pas venu pour ceux seulement qui étaient sur la terre. Mais il est descendu plus bas que la terre. C'est pourquoi l'homme de Dieu, l'apôtre Paul pouvait dire, c'est celui qui est descendu plus bas, qui est monté. Je déclare ce matin, de façon prophétique, toi qui es descendu plus bas, que le Seigneur te fasse monter, que le Seigneur te fasse monter, que le Seigneur te fasse monter, et qu'il y ait des révélations prophétiques. Lui t'enseignera des choses. Va dans la présence de Dieu, frère. Va dans la présence de Dieu, sœur. Dis à Dieu, Seigneur, tu as enseigné pendant 40 jours des choses spirituelles, des choses invisibles, des choses physiques, des choses qui ne connaissons pas, qui sont en rapport avec le paradis, ils sont en rapport avec les séjours des morts, mais que n'ont pas su. Mais Pierre était là, les amis. Pierre a entendu ces choses que Jésus a fait. Et pendant qu'il écrivait cette lettre, oh my God, pendant qu'il écrivait cette lettre, Pierre s'est souvenu que Jésus lui a dit qu'il est descendu dans le séjour des morts. Oh, Pierre n'a pas su ces choses parce que réellement il ne pouvait pas le savoir. Jésus lui a dit, Jésus a enseigné cela à Pierre, et non pas Pierre seul, tous ses apôtres avec qui il a passé les 40 jours après la résurrection. Et on fait sortir une petite partie, et il ne fait même pas sortir dans son évangile, il fait sortir dans une lettre aux chrétiens qui étaient en difficulté, des gens qui traversaient des moments difficiles. Je ne sais pas les moments difficiles par lesquels tu passes, mais sachez, si Jésus est descendu jusqu'au séjour des morts pour sauver des personnes qui n'ont pas confessé, la Bible dit clairement qu'ils ont rejeté Dieu, et jusqu'à ce que la passion de Dieu prenne fin. Je déclare que la passion de Dieu ne prenne pas fin chez toi, que la passion de Dieu continue de se renouveler chaque jour, et que le Seigneur descende dans ton enfer. Il dit, le Seigneur descend dans ton séjour de mort, le Seigneur descend dans tes difficultés, le Seigneur descend dans ton apostasie, le Seigneur descend dans ta baisse de foi, le Seigneur descend dans ton incrédulité, et qui te donne maintenant de recevoir sa visite. Il a visité des gens qui avaient insulté Moïse, qui avaient insulté Abraham, qui avaient insulté Noé, qui avaient insulté les patriarches. Bon, on peut dire que Moïse n'était pas encore. Quelqu'un me disait, mais au temps de Noé, Moïse n'était pas encore. Mais quand tu insultes le Père, tu insultes la descendance. Mais bien-aimés frères et sœurs, je prie en ce soir que le Seigneur te visite d'une manière extraordinaire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc pendant ces 40 jours, il a enseigné des choses. Il a enseigné des choses aux apôtres. Il a enseigné des choses aux apôtres. Mais ces apôtres n'ont pas eu le temps de les diffuser. Va devant Dieu. Va devant Dieu. Et sache qu'aujourd'hui, lorsque à la croix Jésus est mort, il est d'abord descendu au paradis. Qu'est-ce qu'il est allé faire au paradis? Maroba sekata, ragabo sentako, rekebo shintakabaha, raut kitapaunto yondo shantako. Qu'est-il allé faire au paradis? Donc je viens de déballer un peu la mission que Paul a révélé, Pierre a révélé ce que Jésus est allé faire au paradis, au séjour des morts. Mais qu'est-il allé faire au paradis? Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Je ne sais pas tout ce qu'il est allé faire, mais je sais une seule chose. Je sais une seule chose. Il y avait des accords que Jésus devait récupérer. Oh. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, la Bible dit quoi? Il n'y avait personne dans le ciel. Il n'y avait personne sur la terre. Il n'y avait personne aux quatre vents. Il n'y avait personne qui pourrait porter ce fardeau. Je vous assure, les anges ont vu le fardeau. Ils ont vu la douleur que celui qui allait porter la croix allait subir. Les gens ont vu. Les 24 géants ont vu. Personne n'a pu se lever. Oh my God. Et personne n'a pu se lever. Mais la Bible dit quoi? Quelqu'un est sorti comme un petit mouton qu'on appelle un agneau.
Il est sorti. Il a dit, j'irai. Je porterai le fardeau du monde. Je porterai l'iniquité des hommes. Je porterai la souffrance des hommes. La Bible dit dans Isaïe 53, à partir du verset 3 jusqu'au verset 7, il dit, je passe m'être sûr que nous sommes sauvés, nous sommes guéris. Il a vu ces choses. Jésus n'était pas ignorant des douleurs qu'il allait subir. Jésus savait que sa créature allait l'injurier. La créature allait le mettre nu. Que sa créature allait le ligoter. Sa créature allait le crucifier. Sa créature allait percer son côté. Sa créature allait lui jeter toutes sortes de choses comme humiliation. Il a vu ces choses parce que c'était devant lui. Je vous parle des choses, bien-aimés, ce soir. Dieu a ouvert l'écran, my God. Il a montré à ceux qui sont dans son royaume. Il leur a dit, voici ce qui arrivera, c'est celui qui ira sauver l'humanité. Car pour la première fois où il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est présenté comme sauveur, il y a eu 8 personnes qui ont été sauvées. Au temps de Noé, il y a dit bien 8 personnes sur près de 8 millions. Regardez le pourcentage, les amis. Dieu était peiné. Dieu était choqué. Dieu ne savait que faire. Mais la Bible dit quelqu'un est sorti. Alléluia. Il est sorti. Il a dit, envoie-moi. J'irai comme dans Somme 40. Il dit, j'irai. Je ferai la volonté de Dieu. J'accomplirai ce qui a été écrit pour moi. Et les choses ont été écrites. Et bien aimé, je vous annonce en ce jour, il y a dans les cieux des gens qu'on appelle des scribes qui écrivent tout ce qui se passe. Il y a des conseils qui sont écrits. Il y a des choses qui sont faites et des choses sont recordées. Des choses sont enregistrées. Il a dit, j'irai, je sauverai le monde. Mais quand il dit le monde, il ne s'agit pas seulement de ceux qui étaient encore vivants sur la terre. Mais Jésus parlait aussi de ceux qui étaient dans le séjour des morts. Et il a reçu la clé. C'est pourquoi la Bible dit, dans Apocalypse chapitre 1, il dit, je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Bien aimé, il a reçu le pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. C'est pourquoi Philippiens dit, oui, ayez le sentiment qui était en Christ en vous, qui était un homme, qui était Dieu, mais qui ne s'est pas regardé. Il n'a pas vu comme étant l'égal de Dieu, mais qui s'est rabaissé en prenant l'apparence des serviteurs, qui allait à l'obéissance jusqu'à la mort, et même à la mort par la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir, afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Bien aimé, il n'est pas dit dans les cieux et sur la terre. Quand on dit les genoux fléchis sous la terre, Jésus est allé au paradis. Il a pris ce pouvoir. Il a reçu ce pouvoir. Et maintenant il est descendu dans le séjour des morts. Et lorsqu'il est arrivé, tout ce qui était, il a dépouillé les démons qui étaient, qui ont bloqué les gens dans les prisons, qui ont bloqué les gens dans les prisons. Et il leur a prêché l'évangile. Il leur a dit, maintenant, vous pouvez sauver. Écoutez-moi bien, frère. Écoutez-moi bien, soeur. Ne joue pas avec ta vie spirituelle. Ne te laisse pas berner. Ne te laisse pas distraire. Nous sommes dans une saison. Nous sommes dans une période où il n'aura plus, Jésus ne va plus descendre aux enfers. Jésus ne va plus descendre dans le séjour des morts. Jésus ne va plus descendre. Car il est descendu une seule fois. Il ne descendra plus. C'est pourquoi ne joue pas avec ta foi. Et ne joue pas avec ta foi. Il y a des gens qui ont vécu au temps de Noé. Et ces gens, vous les trouverez au paradis. Parce que Jésus leur a prêché. Et ils ont accepté. Vous les trouverez là-bas. Vous les trouverez là-bas. J'ai dit bien, vous les trouverez là-bas. Il y a des gens encore qui étaient méchants. Mais vous les trouverez au paradis parce qu'ils ont eu cette grâce. Mais toi, ta grâce a été accomplie à la croix. Jésus ne descendra plus dans le séjour des morts pour toi. Il est descendu une seule fois. Bien-aimés frères et sœurs, il dit, il tient la clé de la mort et du séjour des morts. Ce monde dans lequel nous sommes, ce monde est sur le point de s'achever. Ce monde est sur le point de partir. Mais sachez que Jésus a vu, Jésus sait, il est entré dans le séjour des morts. Il est allé au paradis. Il a visité ces deux lieux. Ces deux lieux qui sont des lieux mythiques, des lieux de légende. Dans toutes les générations. Même les générations qui n'adoraient pas de vrai Dieu. Mais sachez qu'il y avait un lieu qu'on appelait la souffrance, un lieu de douleur. Là où la sorcellerie a plus été développée, c'est dans le royaume grec. Et dans ce royaume, vous entendrez parler des dieux tels que Zeus, Artémis, tous ces gens-là. Aphrodite, tous ces dieux bizarres.
Mais lorsqu'ils sont entrés dans ce lieu, ils ont vu le grand Dieu. Ils ont su qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Et c'est ceux-là même qui ont créé les mots bizarres, tels que les Hadès, les Sheol, les Kadès, tout ça, tous ces mots bizarres. Mais je te dis en ce jour, frère, Dieu, il n'est pas allé à la croix pour que tu entres encore dans le séjour des morts. Il est descendu une seule fois, il ne descendra plus. Dieu m'envoie ce soir te dire, il ne descendra plus au séjour des morts pour toi. Il ne descendra plus là-bas. Il est descendu une fois. Il a fait couler son sang une fois. Bien-aimé, le souverain sacrificateur, il entrait une fois par an. Et chaque année, il devait le faire à chaque fois, dans la présence de Dieu. Mais la Bible dit que Jésus est entré une seule fois, afin que véritablement, les différents autels sur lesquels Dieu est adoré, il a bâti un seul autel dans le royaume de Dieu. Quand vous prenez Apocalypse, la Bible dit qu'il y a un autel devant le trône de Dieu. Et cet autel est pour l'éternité, où Dieu est adoré pour toujours. Et Jésus a fait couler son sang sur cet autel une seule fois. Il ne coulera plus son sang dans le séjour des morts, mais une seule fois. En fait, qu'on croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il t'a accordé la vie éternelle. Prends cette vie-là au sérieux. Arrête de jouer dans les boîtes avec les démons. Arrête de jouer dans les casseroles avec la sorcellerie. Arrête de jouer dans les boîtes avec les péchés ignobles, les péchés honteux, pardon. Arrête de jouer arrête de jouer au mondain. Arrête de vivre comme un mondain. Arrête de vivre comme quelqu'un qui est sans cerveau. Bien-aimés frères et sœurs, dans toute l'histoire de l'humanité, nous sommes à une période spéciale. Une période où l'homme va rendre compte à son Créateur. Bien-aimés, en ce soir, il y a des phénomènes bizarres qui sont arrivés. Le jour où il a été crucifié, parce qu'il devait descendre, il devait descendre dans ces deux endroits. Le monde que vous voyez aujourd'hui, il y a une partie des gens de la terre, c'est choquant d'entendre, mais c'est la vérité. Il y a une partie des gens de la terre qui iront dans ce bas monde qu'on appelle le séjour des morts, qui bientôt, l'enfer n'est pas encore ouvert, parce que l'enfer s'ouvrira, qu'on appelle les temps de feu qui ne s'éteignent jamais et qui brûlent éternellement. Il y a ce bas monde là, il y a des gens sur la terre qui iront là-bas. Mais je prie, toi qui m'écoutes ce soir, que la porte du séjour de mort soit fermée au devant de ta vie. La porte de l'enfer soit fermée au devant de ta vie. J'ouvre la porte du paradis pour toi. J'ouvre la porte du paradis pour toi. Que le Seigneur marche avec toi tous les jours de ta vie et que rien ne puisse t'arrêter. Je déclare ce soir, Jésus est descendu dans ces deux lieux à cause de toi et moi. Jésus est descendu dans ces deux endroits à cause de toi et moi. Il est descendu dans ces lieux-là à cause de toi et moi. Il n'est pas descendu à cause des chiens. Jésus n'est pas descendu à cause des chiens. Il n'est pas descendu à cause des serpents. Il n'est pas descendu à cause des reptiles, à cause des batraciens. Il n'est pas descendu à cause des démons. Non, Jésus est descendu à cause de toi, à cause de moi. Et à cause des gens qui n'ont pas eu la gueule, qui n'ont pas pu bénéficier de la patience de Dieu au temps de Noé. Mais ça a été précisé. L'apôtre Pierre a su ces choses. Parce que pendant les 40 jours qu'il était sur la terre, Jésus leur a parlé de ces choses. Je prie pour toi qui m'écoutes ce soir, que Jésus-Christ de Nazareth te parle des choses du royaume. Bien aimé, nous devons aller dans une nouvelle dimension prophétique. Nous devons chercher maintenant des choses qui sont cachées dans la Bible. Demande au Seigneur d'ouvrir la Bible des 40 jours qu'il a passé sur la terre après sa résurrection. Bien-aimé, pendant qu'il était sur la terre, il était dans le monde visible et le monde invisible. C'est pourquoi je vous disais tantôt, il y a le monde visible qui joue les deux rôles. Il était dans le monde visible, on le voyait, mais il disparaissait. Mais pendant qu'il disparaissait, il était encore sur la terre. Mais malgré cela, il était là. Il était dans un monde visible, spirituel, et dans un monde dans un monde invisible, physique. Bien-aimés frères et sœurs, là où tu es, si tu es tombé sur ce message ce soir, le Seigneur veut te dire, il ne descendra plus. Il ne descendra plus dans le séjour des morts pour toi. Ne rigolez pas. L'amour de Dieu a une patience, a une fin. Écoutez bien les amis. Le temps de la repentance court vers sa fin. Le temps de la repentance tend vers sa fin. Et bientôt le temps de la repentance finira. Le temps de la repentance prendra fin. Mais où passeras-tu l'éternité?
Il est temps que tu te ressaisisses et que le Seigneur te sauve. Et que dans ces deux lieux mythiques, ces deux endroits légendaires, que tu ne partes pas dans le séjour des morts, mais que tu partes dans le paradis de Dieu. Que Dieu te bénisse ce soir et que sa grâce soit sur ta vie, dès cet instant et à jamais.